Derrière chaque nouvelle construction, l'espoir d'apaiser un peu la crise du logement. Encore faut-il que le travail soit bien fait. Depuis 4 ans au Québec, une moyenne annuelle de 6 350 problèmes dans la construction de résidences a été recensée. Au-delà des dommages matériels, il y a des drames humains derrière les vices de conception et de construction. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Le ministre compte d'ailleurs déposer un projet de loi à ce sujet cet automne. Mais déjà, on annonce que la surveillance de certains entrepreneurs sera bientôt rehaussée. Dès 2025 jusqu'en 2029. Donc, à la fin, il y aura 3 inspections qui seront faites pour chaque bâtiment construit au Québec. Et également, il y aura une inspection obligatoire avant la fermeture des murs. Seuls les bâtiments neufs, couverts par garantie de construction résidentielle, sont visés, soit les maisons unifamiliales et les immeubles de 4 étages ou moins. Actuellement, une seule inspection est requise. Enfin, c'est un geste significatif, c'est de tenter de rattraper notre retard quand on se compare, par exemple, avec l'Ontario. On pourrait dire qu'il était temps. Même son de cloche chez les représentants des entrepreneurs qui disent préférer prévenir que guérir. Oui, ça coûte plus cher à l'entrepreneur, ultimement, de réparer, de se retourner sur le chantier, de défaire ce qui a été fait et de refaire à nouveau, que d'ultimement avoir un inspecteur, payer un inspecteur qui vient sur son chantier. Mais l'annonce ne fait que creuser l'écart entre la protection offerte aux bâtiments couverts par garantie de construction résidentielle et ceux qui ne le sont pas, plaide ce représentant des acheteurs. Quand vous achetez dans une tour d'habitation, vous n'avez aucune garantie que l'immeuble est bien bâti. Il n'y a aucune inspection obligatoire. En fait, c'est le Far West d'un tour. Jean Boulet promet par contre que son projet de loi améliorera la protection pour tous les bâtiments, incluant les tours à condos. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.